C'était Salim Abu Hudayfa. Qu'est-ce qu'il va nous donner ce Salim? Il va nous donner premièrement que la ségrégation ou la différence, qu'il s'agisse d'une différence triviale ou d'une différence venant quand même de la lignée sanguinaire, l'islam est venu pour saper ces différences-là. D'un esclave soumis à un prince, à quelqu'un qui a une renommée et qui est devenu frère avec quelqu'un de soi-disant qui était à l'époque parmi la classe noble. Donc l'islam est venu pour éliminer ces différences-là. Et Abu Hudayfa a eu l'honneur d'avoir comme frère Salim Abu Hudayfa. Il faut savoir que ces gens-là ont donné l'exemple vital, extraordinaire, ces jeunes qui étaient autour de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont accordés pour mourir martyrs ensemble. La valeur qu'a eue Salim avec sa morale, sa conduite, comme ressortissant de l'école de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a fait que Abu Hudayfa lui a donné comme femme, comme mari, la chose qui était impossible avant la révélation, avant le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a donné comme épouse la fille de son frère, Fatima bint al-Walid bint Utba, qui est l'honneur. Et ils ont scellé un certain quoi, ils veulent mourir ensemble, ensemble comme martyrs. Et le temps passé, ces jeunes qui étaient autour de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont vécu ce qu'on appelle Ma'rakat al-Yamama, au temps de Abu Bakr as-Siddiq. Ma'rakat al-Yamama, où il y avait les apostats et les gens qui n'ont pas voulu quand même verser l'aumône. Il y avait une guerre, et pendant cette guerre-là, il y avait Salim, Mawla Abu Hudayfa, et il y avait également son frère Abu Hudayfa ibn Utba. Ils ont mené cette bataille avec beaucoup de courage contre les gens qui, ma foi, ont nié l'islam. Et il existe à notre époque des gens qui le font, malheureusement, au nom de la liberté, au nom de l'émancipation. Ces gens-là, ont signé ce pacte devant Dieu parce que ce sont des jeunes qui ont été éduqués par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Ma'rakat al-Yamama, il y avait Yazid ibn al-Khattab, le frère, le frère de Omar ibn al-Khattab, à l'époque de Abu Bakr as-Siddiq, qui tenait l'étendard de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah et qui est tombé dans le champ de bataille. Alors, en incitant les gens avec des versets coraniques, il y avait Salim qui a tenu l'étendard et qui a commencé à le brandir pour encourager avec des versets coraniques les musulmans. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a coupé la main droite de Salim. Et il a pris encore le drapeau par la main gauche. Et on a un groupe de gens, d'apostats, qui l'ont tué sur place. En agonisant, les gens venaient le voir, et qu'est-ce qu'ils disaient en agonisant? Où est mon frère Abu Hudayfa? Ils ont dit qu'il est tombé également lui aussi martyr. Il dit, mais où est-il? Je voudrais l'avoir à mes côtés. Nous l'avons placé à tes côtés, il est à ta droite. Et ils sont morts ensemble, enterrés ensemble. Voilà l'exemple de la fraternité. Qu'est-ce que nous avons gagné de ça? Sommes-nous des frères? Oui, il y a celui c'est un fasciste, celui c'est un Casablancais, ça c'est un Algérien, ça c'est un Tunisien, celui-là est noir, celui-là est rouge, celui-là il est technicolore. Je ne sais pas. Est-ce que l'islam, est-ce que l'école qui est là, l'école, à savoir, le masjid, nous a appris quand même à différencier l'un de l'autre? يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكرمكم عند الله أتقاكم وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى ولا فضل لأبيض على ابن السويداء إلا بالتقوى. La seule chose qui compte, qui différencie et qui doit différencier les gens
de tout sexe, tout sexe confondu, c'est la piété. Quel est le degré de ta piété? Tu as escaladé quel échelon de la piété? Ou bien tu fais partie d'une classe noble? Moi je suis Amazigh, toi tu es arabe. Moi je suis d'Amazigh, je suis de Beni Qara, et toi tu es de je ne sais quoi. Moi je suis Fassi, toi tu es Mknassi, toi tu es algérien, toi tu es tunisien, toi tu es ceci. C'est ça l'islam? Notre seule appartenance, notre seul lien d'attachement est l'unique lien d'attachement. C'est la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Wallah, il faudrait qu'on enlève dans notre cervelle cette manière de juger une fille à qui, par exemple, un musulman plein de piété vient frapper à sa porte et qu'il dit qu'il n'est pas de ma tribu, ou quand son père le rejette parce qu'il est rifa, ou il est ceci, ou il est arabe, ou il est converti, ou je ne sais quoi, ou il est de telle couleur, ou de telle couleur, ou de telle taille, ou de telle fortune, ou de telle fortune, celui-là, il doit se poser la question sur son appartenance à cette religion. Fait-il partie de cette religion et de cette communauté? C'est ça le drame. Les jeunes qui étaient autour du prophète Mohammed, c'était pas uniquement Salim. Il y avait Bilal, Ben Rabah, esclave également. Tel Walid Ben al-Mughira, qui était soumis, mais qui était plein, parce qu'il faisait partie des jeunes qui étaient autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On le torturait, on le martyrisait, quelque chose d'abominable. Et il disait Ahadun Ahad. L'hymne, le vrai hymne de la communauté musulmane et qui résonne dans les oreilles, qui doit résonner dans nos oreilles, c'est Ahadun Ahad. Il n'y a aucune puissance, aucune force sur cette terre qui doit quand même te faire fléchir et prosterner sauf Allah Jalla wa Ala. C'est ça. Les jeunes qui étaient autour de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avaient compris le message.